Hello, hello à tous, comment allez-vous? C'est mon fils qui m'a inspiré cette vidéo ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai un ado à la maison et j'ai la chance d'avoir des enfants plutôt chouettes, c'est cool. Mais quand on arrive à l'adolescence, le goût de l'effort est compliqué. C'est pas grave, il faut leur expliquer que l'effort c'est important. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu de lui dire, de lui parler de ça, et là, pour se moquer un peu gentiment de moi, il me dit « C'est quoi l'effort ?» Je dis « Tu sais quoi, on va aller chercher la définition sur Google. » J'ai trouvé ça très intéressant. On connaît les mots, ils savent ce qu'ils veulent dire, mais parfois on n'a jamais été chercher la définition exacte. Et en fait, je trouve que quand on va chercher les définitions des mots, ça nous invite à être encore plus connectés à la pleine conscience des mots utilisés pour décrire un mot, pour décrire quelque chose qu'on veut vraiment amener. Et le goût de l'effort, c'est quelque chose que je prône aussi pas mal dans mes accompagnements, parce qu'à un moment donné, comme je dis toujours, si on veut avoir des résultats différents dans notre vie, si on veut que ça se passe différemment, si on veut avoir d'autres résultats, si on veut que les choses changent dans le mieux, il faut forcément faire des choses différentes. Et quand on fait des choses différentes, ça veut dire qu'on fait des choses qu'on n'a jamais trop fait. Donc ça veut dire qu'on sort de notre zone de confort. Le fait de sortir de sa zone de confort, ça demande des efforts. Je vais donc vous donner la définition du mot effort. Je l'ai noté, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Effort, c'est activité d'un être conscient, qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. Mais tellement. Je l'ai découverte aujourd'hui aussi, la définition, d'accord ? J'avais jamais été chercher la définition avant. Et là, en fait, c'est tellement ça. C'est-à-dire que quand tu te rends compte, donc je la refais, activité d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es au stade où dans ta vie ça te convient plus et tu as besoin que les choses changent et que tu as besoin de prendre des décisions et de faire les choses différemment, c'est qu'il y a une résistance. C'est qu'il y a une résistance en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, qui vient te challenger. C'est une résistance. Et pour pouvoir que ça change, il faut prendre conscience de ce qui est. Vraiment, il faut prendre conscience du présent, de ce qui se passe en ce moment. C'est ce que je disais il y a quelques jours d'ailleurs. Comment veux-tu te projeter dans le futur si tu ne sais même pas ce qui se passe en ce moment dans ta vie, au présent? Donc il faut déjà être conscient, donc activité d'un être conscient. Voilà. Donc il faut déjà être conscient, prendre conscience de ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Qu'est-ce qui ne te convient plus? Donc activité d'un être conscient qui emploie ses forces. Une fois que tu sais ce qui ne va plus chez toi, ce qui ne va plus dans ta vie, va chercher la force qu'il y a en toi et la résilience qu'il y a en toi, parce qu'il y en a, crois-moi, il y en a, toujours. Faut se dire non, j'ai plus la force, je suis fatiguée. Je te jure que si, je te jure qu'il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste que tu te délestes en fait, des choses inutiles, du mental, des peurs, voilà. Va chercher la force qu'il y a en toi pour vaincre cette résistance qui se passe dans ta vie. Ça, c'est l'effort de mettre toute ton énergie à aller bien dans ta vie. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire en sorte que tout aille bien dans ta vie. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte de sortir de la colère, de sortir de la tristesse, de sortir des déceptions, de sortir de tout ça. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte que ta vie aille bien. Et quand il y a des gens, des fois, qui disent « Ouais, de toute façon, j'ai une vie de merde, de toute façon... » Tu as la vie que tu te crées. Tu peux faire l'effort d'aller vaincre en conscience les résistances en allant chercher ta force. Fais l'effort de faire en sorte que ta vie aille mieux. Et c'est souvent juste ça qui bloque. C'est que souvent on se dit « Ok, ma vie va pas bien », mais c'est tellement plus facile de s'en plaindre plutôt que d'aller faire l'effort de faire en sorte qu'elle aille mieux.
Parce que ça veut dire qu'il faut aller vaincre les résistances. Et c'est pas facile de faire ça. Mais c'est pourtant la seule solution. Il n'y a pas de solution miracle. Tu peux pas manipuler comme ça des trucs, ton mental, à te faire croire des illusions et des trucs. Ça marche pas, ça marche qu'un temps. Va vaincre tes résistances. Fais l'effort. C'est juste ça le truc qui manque souvent. C'est qu'on n'a pas envie de faire l'effort. Et à partir du moment où tu deviens un être conscient, que tu n'as pas envie de faire l'effort et que c'est difficile pour toi, je te promets qu'il y a tout qui change. Parce que tu as tellement envie de faire de ton mieux pour que ta vie aille mieux, qu'à partir du moment où tu sais que jusque-là, à partir du moment où tu sais que jusque-là, tu n'as pas fait l'effort d'aller faire ça, tu ne l'as pas fait assez, à un moment donné, tu as envie de le faire. C'est certain. C'est, encore une fois, le fait de se mettre face à soi-même, à ses vérités intérieures et à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que oui, des fois, on a du mal à aller chercher la force en nous. C'est pas facile de faire ça. J'ai jamais dit que c'était facile. C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner. Mais à un moment donné, il n'y a que ça, en fait, qui fonctionne. D'aller chercher à l'intérieur de soi. Il n'y a que ça, en fait, qui fonctionne. Il n'y a que sa vérité intérieure. Et à partir du moment où tu t'es mis face à tes vérités, ça s'appelle une leçon d'humilité. Elle fait un petit peu mal souvent quand on la prend, celle-là. Je sais, j'en ai pris quelques-unes. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu es face à ta vérité, t'as plus le choix en fait. Tu peux pas te mentir comme ça. Personne n'est normalement constitué, ne peut vivre dans son mensonge intérieur conscient. Tu vis dans ton mensonge intérieur quand c'est encore inconscient. À partir du moment où tu en as pris conscience, t'as pas envie de vivre dans un mensonge. T'as pas envie de te regarder tous les jours et de dire « Ouais, je me mens moi-même, mais franchement, ça va, je suis bien. » Non, personne ne fait ça. Toute personne normalement constituée ne fait pas ça. C'est pas possible. T'as besoin de te regarder dans le miroir le matin. Voilà. Je voulais vraiment vous partager ça aujourd'hui parce que je trouve ça hyper important. Le goût de l'effort. Je vous refais la définition. Activité d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. Voilà ce qu'est l'effort. C'est aller chercher quelque chose qui n'est pas simple à atteindre, mais s'apercevoir qu'on est quand même capable d'aller l'atteindre. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous fais des gros bisous. À bientôt.